L'actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux vendredi 21 mars, hein, c'est le printemps, c'est pas mal, et il y a pas mal de trucs dans l'actu web, digital, tech du jour et IA également. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne si vous voyez ces actus pour ne pas manquer les prochaines actus. Elles sont enregistrées en live, c'est tous les lundis, mercredis, vendredis. Vous vous abonnez, vous activez la petite cloche sur YouTube, comme ça vous êtes au courant de tout. De quoi on parle aujourd'hui? Eh ben d'un phénomène qui est apparu cette semaine sur les grandes plateformes d'intelligence artificielle. Car oui, je vais vous expliquer, c'est autour de Claude, l'IA de chez Anthropic, qu'on aime bien sur certains trucs, mais qui manque cruellement de certaines fonctionnalités. Eh ben ils ajoutent des choses. C'était Google depuis une semaine, c'est Claude maintenant qui ajoute des tas de trucs à son IA. Et je vais essayer de vous livrer un peu ma pensée par rapport à tout ça et de cette guerre des intelligences artificielles avec un focus sur Claude. On verra aussi aujourd'hui dans l'actu du jour un site qui fait pleurer, mais qui fait pleurer des larmes de sang à Elon Musk. Non, c'est pas bien ce qui se passe, c'est pas bien du tout. Un site super chelou, on va en parler ensemble, vous me direz en commentaire, en essayant de rester constructif et bienveillant si on y arrive, ce que vous pensez de ce truc-là. On parlera aussi enfin de Meta, le groupe Meta. Ils ont une IA, bah oui, ils ont toujours eu de l'intelligence artificielle chez Meta. Vous savez où la trouver? Non, parce que c'est pas possible. Attendez, bougez pas, j'arrive, je vous explique ça. Meta AI arrive, j'en parlerai tout à l'heure. On va aussi parler d'un move de la part de Google qui vient de faire un rachat qui peut nous faire réfléchir, et puis on terminera ces actualités par de la tech, notamment de la tech militaire française. Vous allez voir, c'est assez bluffant, un pas dans la science-fiction. Vous me direz ce que vous en pensez, et on terminera par du robot humanoïde. Mais alors, on les arrête plus. Mais au sens propre, on les arrête plus. Vous verrez ça. On y va. Vous êtes bien accrochés, vous êtes bien abonnés, cloche activée, tout ça. C'est parti pour les actus du jour. Avec donc nos amis de chez Claude, pas de chez Swan, mais de chez Claude d'Anthropic, la fameuse intelligence artificielle. Vous connaissez, si vous suivez Renaud Décode régulièrement, vous avez suivi les petits tutos, les petites informations, vous connaissez forcément Claude, l'IA particulièrement balèze pour tout ce qui est code, aussi pour le style rédactionnel. Petite affection de ma part, quand j'ai un truc à rédiger avec un vrai bon petit style, super fort Claude. Et ça, c'est relou. Cette histoire-là, j'arrête pas de vous le répéter, c'est une réalité. En fonction des usages, choisissez l'IA qui vous convient le mieux. C'est pas la bonne IA absolue. J'utilise que ChatGPT, ou que Claude, ou que Mistral, ou que Gemini, ou que... il y en a quelques-uns, des géants. Bon, pour certains usages, on va plus utiliser l'un que l'autre. Parce que oui, aussi, chez Claude, ça manque de fonctionnalités. Par exemple, si vous demandez... la description de votre match de foot de votre équipe préférée d'hier soir, Claude sait pas vous répondre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté au web. Alors je vais sur ChatGPT, ça va pas durer, puisque Claude vient de nous annoncer qu'en effet, ils arrivaient avec une fonctionnalité enfin de recherche sur le web. Vous le savez, les modèles d'intelligence artificielle, ils sont entraînés sur un tas de données, ça prend très longtemps, beaucoup de data centers, vachement de temps, ils sont entraînés à telle date, ils vont pas en rentraîner une le lendemain, c'est pas possible. Donc le modèle que vous utilisez quand vous utilisez une IA, il sait plein de choses jusque, mettons, novembre dernier. Donc ce qui s'est passé en foot hier soir, il n'en sait rien. Donc toutes les autres intelligences artificielles concurrentes de Claude, Gemini, ChatGPT bien évidemment, ont rajouté des fonctionnalités, comme par exemple pouvoir comprendre que là tu me demandes un truc qui s'est passé récemment, ma base de connaissances s'arrête avant, donc je vais lancer une petite recherche sur le web, manger des informations complémentaires, les mettre dans ma fenêtre contextuelle et enfin te répondre. Il n'y avait pas ça chez Claude. Il n'y a pas encore chez tout le monde, mais c'est en cours de déploiement. Sachez-le, il faudra surveiller votre meilleur Claude. Allez dans les paramètres ici, et vous aurez les petites fonctionnalités en cours d'apparition. Pour l'instant, je ne l'ai pas sur mon écran, mais on l'aura d'ici très très peu de temps. C'est en cours de déploiement aux États-Unis, ça va arriver un petit peu partout. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous tenez vraiment à cette fonctionnalité, l'utiliser avec un VPN. Vous avez un VPN, vous faites croire que vous êtes aux États-Unis, et bim, vous allez voir ça sur votre compte Claude. Sinon, il faut attendre encore un petit peu. Et vous aurez effectivement la connexion web dans Claude, qui va fonctionner, d'après ce que j'ai pu voir, un petit peu différemment des autres. C'est-à-dire qu'il va pas choper plein d'informations du web et reconstruire sa réponse. Il va essayer de prendre une petite information, vous en faire une citation,
un élément de réponse, puis rechercher à nouveau et dire qu'il y a telle source qui dit ça. Bref, ça va être un poil différent, mais cette fonctionnalité-là arrive. Il y a une autre fonctionnalité qui n'est pas encore en cours de déploiement, mais qui arrive du côté de chez Claude d'Anthropic, c'est la voix, le son. Oui, chez Claude, ils vont faire comme chez d'autres, ils vont implémenter des interactions vocales, c'est-à-dire de la voix en entrée, de la voix en sortie pour converser avec Claude, comme on peut le faire déjà avec d'autres, comme ChatGPT par exemple. Et ça nous fait réfléchir tout ça, je trouve, parce que on a beaucoup parlé ces derniers jours des nouvelles, des lots de fonctionnalités et d'annonces de chez Google, et Google Gemini, c'est une IA qu'on utilise assez peu. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas ouf de fonctionnalité. Et ben, Gemini a annoncé il y a quelques jours, et c'est en ligne maintenant, sortir par exemple le mode Canva, le fait qu'on rédige avec l'IA dans une fenêtre à part, plein d'autres petites choses qui sont des fonctionnalités des autres. Voilà ce qui est en train de se passer dans le domaine de l'IA. Claude, Gemini, ChatGPT, tous les autres, les géants de l'IA, en fait, sont en train de miser non pas que sur les modèles d'IA, mais ils sont en train de miser sur les fonctionnalités. Comme si on était assez abouti maintenant dans ce que c'est faire une IA de type LLM, un chatbot. On est au taquet. Certes, on peut avoir un GPT 4.5 qui est encore meilleur pour ressentir ce que vous pensez et pour intuiter ce que vous voulez que la version 4, mais on est déjà au taquet. Les autres, c'est des grandes boîtes très financées avec de gros moyens, derrière Google, derrière Amazon pour Anthropic, Microsoft pour OpenAI, ils ont des moyens et on arrive à avoir des capacités qui sont au max. Ce qui fait la différence maintenant, c'est les fonctionnalités, les usages. La conclusion de ce truc, c'est que intéressez-vous, il faut que vous vous intéressiez aux fonctionnalités que proposent les IA, parce que c'est celles-là qui font les usages. Pourquoi tous ils se sont mis à faire des applications mobiles avec le mode vocal avancé ? Parce que c'est génial pour s'entraîner à la conversation, pour traduire des trucs vocalement en temps réel, pour se challenger quand on a des préparations d'examen ou d'entretien commercial, RH ou autre à faire. Pourquoi tous ils mettent le mode Canva maintenant ? Parce que c'est génial de travailler avec l'IA plutôt que de lui dire tu ponds un truc, je vais le retravailler ailleurs. Pourquoi tous vous voyez, toutes ces fonctionnalités-là, elles sont en train de se niveler vers le haut. Si vous les adoptez, ces fonctionnalités-là, les autres IA concurrentes se disent, nous aussi, il faut qu'on les ait. Dans quelques semaines, on aura un ChatGPT, un Gemini et un Claude qui seront à peu près au même niveau, et fonctionnellement, et en termes de capacité du LLM en lui-même. Et comment on va choisir ? C'est peut-être le moment où le marché va se resserrer énormément, et le leader, pour l'instant, c'est ChatGPT. Est-ce qu'on veut un monde où, dans lequel, dans un an, il n'y a que ChatGPT comme IA mondiale? Est-ce qu'il faut avoir des concurrents? Qu'est-ce qui nous fait préférer Claude à ChatGPT? Et pourquoi pas Gemini? Bref, de moins en moins de différence entre les IA. Il va falloir qu'on surveille ça de très près, et surtout que vous regardiez ces fonctionnalités et quels usages ça induit derrière, parce que c'est ça qui est intéressant. Un petit scandale qui nous arrive sur la toile. Oh, c'est bien, ça rime, c'est joli. Ce scandale est symbolisé par cette carte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si vous regardez de très près, la carte est floue et c'est tant mieux pour vous. Vous voyez donc une carte des États-Unis d'Amérique, des United States. Vous voyez des petits symboles Doge, des petits symboles Tesla, des petits symboles de voiture. Vous naviguez là-dessus et vous avez un petit curseur. Ne naviguez pas là-dessus, le site est Bloom, mais ce site, voilà, je vais vous en parler. Vous avez parfois le petit curseur qui se transforme en petit cocktail Molotov. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est un site qui est sorti qui s'appelle Doge Quest. Doge, du nom du fameux département d'optimisation des trucs gouvernementaux aux États-Unis, mené par Elon Musk. Ça s'appelle donc Doge Quest, et ça cible, ça répertorie sur une carte, je suis pas prêt de présenter la météo, sur une carte des États-Unis, ça répertorie tous les propriétaires de Tesla. Vous voyez le gros scandale arriver ? Oui, incite vraiment les gens à dire tiens, à tel endroit, vous devriez trouver une maison avec une allée et dans l'allée, une voiture Tesla. Faites-y comme vous voulez, exprimez votre créativité. Il nous dit sur le site, encouragez des expressions créatives de protestation. Bon, il s'avère que dans les faits, aux États-Unis, c'est pas comme chez nous. Il y en a qui ont des armes, il y en a qui ont des trucs, il y en a qui n'ont pas peur. Et il y a de plus en plus de vandalisme de Tesla, de gens qui se servent de ce site Doge Quest et qui vont péter des Tesla, voire tirer dessus à coups de flingue. Ça va finir par faire un drame.
plus que du matériel. C'est n'importe quoi. Bien sûr, Elon Musk s'est insurgé contre ça en disant ça c'est pas possible, c'est du terrorisme domestique. Et on s'interroge aussi sur comment c'est possible que la liste géolocalisée des propriétaires de Tesla aux États-Unis ait pu atterrir sur un site web dans lequel on les diffuse. Alors, Elon Musk est un petit peu embêté parce que lui, il prône l'utilisation des données de tout le monde sans avoir besoin d'autorisation pour Grok. Mais pour le site, bah non, tu comprends bien qu'il y a des limites. Hein? Des limites. De la modération? Bah non, on veut pas de modération, c'est aux gens de s'auto-modérer. Bah du coup, DogeQuest n'est pas en cause, mon petit Elon Musk, pardon. Si on suit cette logique, il a juste dit, tiens, là où sont les Tesla, exprime ta créativité. Ça, après, c'est de la responsabilité de chaque humain d'avoir exprimé d'une façon ou d'une autre. Bref, très embêté par ce truc qui est clairement animé de mauvaises intentions. DogeQuest est ciblé des Tesla. En fait, c'est Elon Musk qui est ciblé. Ça crée des tas de difficultés. Ça va finir en drame. Il faut absolument que ce truc cesse. Et en même temps, Elon Musk, qui est quand même le parangon de la liberté, du partage de données, etc., ben il est la cible du truc et il voudrait que ça s'arrête. Mais bon, c'est compliqué. Ben, peut-être qu'on voit avec ce genre d'exemple, il faut essayer d'en tirer quelque chose de bien, mais c'est pas facile, et ben des petites remises en question, de se dire c'est quand même pas mal dans une société s'il y a des règles du jeu, s'il y a des moments jusqu'où on n'a pas le droit d'aller, voilà, s'il y a des choses qu'on peut pas dépasser parce que ça commence à empiéter sur le bien-être des autres. Je sais pas. Peut-être le modèle européen, il n'est pas si pire, je sais pas. Allez, c'était ma petite sortie objective, mais pas tout à fait neutre, vous l'aurez compris. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Enfin, Meta arrive, Meta AI, oui, parce que Meta, le groupe Meta de Mark Zuckerberg avec Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, tout le bastringue, bref, bien sûr qu'ils font de l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Est-ce qu'on en voit souvent l'intelligence artificielle de chez Meta? Bah très peu, des petites choses sous API, des petites choses que j'ai pu vous montrer en off, mais l'intelligence artificielle grand public de chez Meta, en Europe, on connaît pas. La faute à qui? La faute à la RGPD. Si, c'est Meta qui nous le dit. Écoutez, en Europe, vous avez tellement de réglementations, on peut pas piquer vos données, on peut pas les utiliser, on peut pas faire des images comme on veut qui montrent n'importe quoi de pas réel. Vous êtes trop relou en Europe. Bon, ils arrivent quand même chez Meta. Ça y est, c'est en cours. Meta AI, l'assistant AI, intelligence artificielle de chez Meta, est enfin en train d'arriver en Europe en mode dégradé. Et ça, c'est intéressant parce qu'on nous dit depuis des années que c'est pas possible le mode dégradé, mais en fait, ça arrive quand même. Donc oui, Meta AI arrive en anglais, en français, en espagnol, en portugais, en allemand et en italien, donc partout pour l'Europe, 41 pays européens. Et cet assistant IA, il va être intégré bien sûr dans les outils de Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp. Sur WhatsApp, par exemple, vous allez pouvoir mettre un petit @meta.ai et autres dans vos conversations et vous aurez forcément un nouveau copain dans votre conversation qui sera l'IA de chez Meta. Du côté de Insta et Facebook, vous aurez des petits boutons partout, comme c'est un peu en train de se passer du côté de X avec Grok. Et sur chaque post, vous aurez un petit bouton avoir possibilité d'interroger l'assistant Meta AI sur cette publication-là. Vous pourrez aussi utiliser le moteur de recherche dans Facebook et Instagram et solliciter Meta AI qui vous répondra donc avec l'intelligence artificielle de Meta et un bouton Ask Meta, demander, j'imagine ce sera traduit, demander à Meta AI qui sera un petit peu partout sur vos réseaux sociaux préférés ou pas préférés, ça dépend de vos goûts. Donc en mode dégradé pour le coup sur Meta AI, puisque les données d'entraînement de l'IA de Meta auxquelles vous aurez accès via vos réseaux sociaux, Facebook et autres, et les données d'entraînement ne sont pas européennes. Alors ça peut faire des trucs bizarres, on attend de voir, on testera, c'est en cours de déploiement, ça va arriver, surveillé un petit peu partout, mais ils seront entraînés sur autre chose que des données européennes. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous a promis justement pour passer les barrières de l'IAC, de la RGPD et de tout le bastringue. Est-ce qu'on va pas se trouver avec des IA qui vont répondre parfois sur certains sujets chelous, bizarrement de notre point de vue, parce que ce sera que des données américaines pour l'entraînement? Je sais pas. On verra ce que ça va donner, mais ça peut être particulier. Et sinon, ça ne pourra pas générer d'images. Oh, mais c'est pas juste, aux États-Unis ils peuvent. Oui, nous on pourra pas, à cause, pareil, des réglementations et tout ça. En tout cas, Meta AI arrive enfin en Europe après 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que c'est sorti et utilisé aux États-Unis. Ça fait 1 an et demi qu'on ne l'avait pas en Europe. Ça y est, ça arrive, on testera ça dès que ça sort, mais surveillez vos meilleurs écrans et réseaux sociaux.
Google vient de dépenser un fric fou. Ouais, et comme d'habitude, non, c'est le plus grand... Pourquoi j'ai dit ça? C'est le plus gros investissement pour un rachat de l'histoire de l'entreprise Google. Et personne n'en parle. Pourquoi? Ben, parce que on risque des commentaires chelous. C'est pas grave. J'ai rien à perdre. On y va et je compte sur vous pour les commentaires. Puisque Google vient de racheter Wiz, W-I-Z. C'est une entreprise de sécurité informatique israélienne qui est née d'anciens membres de l'unité 8200. C'est un truc qui a un peu défrayé la chronique puisque en fait c'était une division d'élite de l'armée israélienne qui faisait beaucoup de renseignements technologiques, donc à la fois défensifs, de sécurité de réseau, etc. Et pas que. Bah, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, il y a eu des accords gouvernementaux entre des gouvernements américains, israéliens, je marche sur des œufs en vous disant tout ça, entre Google également et avec Wiz pour mener certaines opérations. Bref, peu importe, on ferme la parenthèse. Wiz vient d'être racheté par Google pour 32 milliards de dollars. L'entreprise était valorisée, je crois, moins de 10 milliards de dollars, rachetée pour 32 par l'entreprise Google disent-ils officiellement, je vais pas faire 1 et 2, disent-ils officiellement, accroître la sécurité de leur réseau et de leur offre cloud chez Google. Vous savez que c'est une guerre absolue commerciale, pour le coup, sur le cloud entre des gros acteurs gigantesques, donc Amazon, Microsoft, Azure, Amazon AWS et Google. Google a un petit peu de retard, disent-ils, sur la partie sécurité, donc ils rachètent Wiz, comme ça ils vont sécuriser leur réseau. Wiz est capable du coup de scanner des réseaux en mode autonome et en mode aveugle pour identifier des choses, de parer, etc. etc. On notera toutefois que Wiz a également fait des gros efforts ces derniers mois sur tout ce qui est sécurisation de l'intelligence artificielle. Comment faire en sorte de ne pas se faire dévoyer l'intelligence artificielle qu'on a entraînée avec des données artificielles injectées par d'autres. Je laisse ça là, je laisse votre esprit vagabonder. Pas trop complotiste, si vous plaît l'esprit, parce que ça va vite partir. Mais il y a un vrai enjeu de qui arrivera à staffer l'intelligence artificielle des autres avec des données pour que ça dise n'importe quoi. Ce genre de préoccupation, c'est une des spécialités de Wiz rachetée par Google. On voit bien le coup de maître de Google pour être prums sur la sécurité, sur le cloud, améliorer ses offres et aussi peut-être être celui qui se fera moins péter la tronche sur son intelligence artificielle. Je deviens bizarre dans mon phrasé, mais vous voyez ce que je veux dire. Je laisse à votre appréciation tout ça. En tout cas, le plus gros rachat de l'histoire pour Google, pour l'histoire de Google. Allez, on termine ce flash actu avec des militaires. Quoi ? Que quoi? Mais non, on parle ici de web, de digital, de tech, d'intelligence artificielle, mais c'est de ça dont il est question. Et c'est vrai que le militaire, ça fait qu'il y a du pognon pour essayer de faire des trucs de dingo. Et le dernier truc de dingo, vous le trouverez notamment sur la chaîne YouTube de l'armée de terre, si vous avez envie, c'est la présentation du dernier casque, le casque du futur. Il s'appelle Ronin, je crois. Ronin ? Comment on dit? Vous le dites comme vous voulez, peu importe. Il s'appelle Ronin. C'est un casque high-tech intégral. Il est absolument dingo. Je vais vous lire la vidéo comme ça. Vous le verrez. Tiens, je vais vous mettre en grand. Ce sera encore mieux pour vous. Voilà, regardez ce casque comme il est absolument dingo de futurisme, je sais pas comment on dit, l'armée française, donc qui fait un bond technologique. Avant, ils avaient des casques qui s'appelaient les casques F3, un casque classique qu'on voit un peu partout dans les films. Là, on a un casque, vous voyez, intégral avec le visage. Ce casque, il est capable de résister aux balles de 9 mm, donc on peut se faire tirer dans la tête sans mourir. C'est dégueu ce que je dis, c'est affreux, c'est terrible, mais on a ce casque-là qui est bourré de technologie, donc on a de la vision en réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on voit, bien sûr, et heureusement qu'on voit, Renaud, t'es mignon, on voit tout. C'est assez impressionnant. Voilà le casque. On voit tout, bien sûr, à travers ce casque. Je l'ai pas essayé moi-même, mais j'aimerais bien. Ça doit être assez rigolo. On voit tout. On a de la réalité augmentée, c'est-à-dire que dans ce qu'on voit, on peut aussi nous dire, il y a telle position, là, il se passe tel truc. On peut avoir aussi de l'incrustation directement dans le casque. Par exemple, connecté à un drone qui voit le théâtre des opérations, et dans sa vision, sans avoir besoin d'appareillage supplémentaire, on voit le truc. On peut avoir la vision nocturne, l'infrarouge, tout le bastringue. On peut bien sûr
caler tout un tas de choses. Vous voyez, des rails pour ajouter des lumières, des machins, des viseurs, un laser, le micro, etc. Tout ça, bien sûr, est, comment on va dire, climatisé, c'est pas le terme. En gros, on fait attention à pas avoir trop chaud là-dessous, et il paraît que c'est super important. C'était un challenge de l'entreprise japonaise DevTac. Alors, on fabrique pas en France? Bon, bah non. Qu'a fabriqué ce fameux Ronin, qui est donc en test, en déploiement au sein de l'armée de terre française. Bah oui, le militaire permet de financer des trucs géniaux en termes de technologie, en espérant que ça nous arrive dans la vie civile pour faire du paintball ou pour aider les chirurgiens à voir ce qu'ils sont en train de faire et d'avoir des informations, ou aider des secouristes, des pompiers, des trucs, pas que les militaires. Ça commence par le militaire, et autant protéger nos petits soldats. Une balle de 9 mm, bah, c'est arrêté par ce casque-là. Voilà, c'est de la technologie, c'est magique, mais on va aller encore plus loin, parce que oui, il y a un pas de plus à faire, et c'est les robots qui le franchissent. Les robots de Boston Dynamics deviennent absolument incroyables. Il faut qu'on parle quelques minutes de ça, même si ce qu'on veut, Renault, c'est les images. Bon, fait péter. Vous irez donc voir, si vous le souhaitez, le YouTube de Boston Dynamics, et vous verrez ceci. Le robot qui marche avec une fluidité absolument incroyable. Arrêtez-vous là, vous voyez ici le robot humanoïde Atlas, qui est capable de mouvements de dingue, qui n'est plus l'ancien robot humanoïde Atlas qu'on connaissait, qui était en mode pneumatique. Celui-là, il est en tout électrique. Il est très silencieux, il faut des batteries, tout ça, machin, mais il est extrêmement souple, extrêmement capable, extrêmement puissant également. Il est capable aussi, on l'avait vu dans certaines vidéos, de faire des mouvements impossibles. Genre, il peut se retourner là, si on veut, il peut se retourner directement. C'est-à-dire les pattes, j'allais dire, les pieds ne bougent pas, et c'est le torse qui fait 180. N'essayez pas ça vous-même à la maison. Vous allez vous péter un truc, finir à l'hosto, c'est pas possible. Lui, il peut. Et on se dit, les robots sont flippants, mais au moins, ils ne reproduisent pas non plus à la perfection les mouvements humains. Et c'est fini. Cette époque-là, ça fait un moment qu'on se le dit sur Renault Décode, les choses s'améliorent, donc il faut arrêter de dire que c'est imparfait, parce que ça va devenir parfait. Regardez ce petit mouvement de je vais à gauche et je prends une course d'élan pour aller vers la droite. Regardez le mouvement de Atlas, ce robot de chez Boston Dynamics. Là. Vous voyez comment il court en penchant un petit peu le corps en avant. Regardez ici comment il va nous faire sa meilleure petite, ramper, je ne sais pas comment on dit. Bref, son crawl, je sais pas comment on dit. Voilà, il peut ramper. Il peut aussi faire des petites cabrioles, des petites roulades, par exemple. Regardez, hop là, un petit mouvement de judo qui va bien sur le tatami. Il peut faire des tas de dingueries. Le truc qui doit vous interpeller dans cette petite démo vidéo, c'est que là, il fait pas des mouvements de robot absolument impossibles pour les humains. Il fait des mouvements d'humains. Parce que oui, c'est exactement ce qu'il fait dans ses vidéos, des mouvements d'humains. On lui a donné, dans son super cerveau mu par Nvidia Jetson Thor, qui est quand même absolument dingo, on lui a donné sa fameuse intelligence artificielle, et on lui a fourni des vidéos d'humains qui sont en train de faire ces mouvements de danse au sol, de roulade, de course, etc. Mouvements humains modélisés, intégrés dans l'IA, IA renforcé avec ces mouvements-là, et quelques heures plus tard, le robot sait faire ces mouvements-là. Et comme c'est dans leur IA, dans leur programme et dans leur petit cerveau Nvidia, on peut très facilement dire, tu vois ce que tu as appris, toi, robot, en regardant des vidéos d'humains, on va le mettre sur les 4000 autres robots qui attendent dans l'entrepôt. Et bim, ils savent tous faire ça. Bref, le truc est assez incroyable dans la méthode d'apprentissage utilisée ici. Vous verrez d'autres vidéos d'Atlas de Boston Dynamics dans d'autres endroits, notamment des domaines industriels, où là, il cherche l'efficacité, comment faire le moins de mouvements possible. Du coup, je vais tordre mon corps à 360 degrés. Non, ça sert à rien, sinon tu te retrouves au même endroit qu'au début. Bref, à 180 pour faire une tâche. Là, nouveau mode d'apprentissage. Regarde tous les humains. Et demain, ils sont tous capables, tous ces robots humanoïdes, de faire exactement aussi bien que nous. Ça devient vertigineux. Vers où? Vertigineux. Cette blague est nulle, mais il fallait qu'on décompresse un petit peu. Bref, les images sont incroyables et les applications potentielles sur l'avenir sont absolument dingos. Voilà pour les actus du jour. Vous réagissez en commentaire, vous nous dites
ce que vous pensez de tout ça. Ce sera avec grand plaisir. Là où ça va trop loin, là où c'est tout à fait enthousiasmant, vos compléments d'information, vous n'hésitez pas, sous cette vidéo, dans les commentaires, vous lâchez un petit pouce en l'air et vous vous assurez d'être abonné, d'activer la petite cloche pour ne pas louper ces actus de dingue. Bah oui, faut pas être noyé dessous et les découvrir trop tard. Il faut le savoir maintenant. Vous pouvez également nous rejoindre puisque Renaud Décote, c'est une émission en live tous les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi sur Twitch, TikTok Live, YouTube Live, même Facebook, LinkedIn, tous les réseaux sur lesquels on peut retrouver des lives. Ces actus sont enregistrés pendant le live. Nous, on va interviewer quelqu'un tout à l'heure en live. On va faire un petit tuto. On en a fait un petit juste avant ces actualités, un petit tuto d'un petit outil. On va répondre à vos questions, on va s'interroger. Bref, on va discuter. C'est une expérience sympathique pour se tenir au courant de tout ça et voir venir l'avenir. C'est quand même la moindre des choses. Bref, n'hésitez pas à nous retrouver et je vous dis à très bientôt pour les nouvelles actus du web, de l'IA, du digital et de la tech sur Renaud Décode.